Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner des pistes pour trier vos vêtements. Alors l'erreur principale que tout le monde fait quand on veut trier ses vêtements, c'est d'ouvrir la garde-robe et de tout taper sur le lit. Alors c'est une bonne idée de tout sortir de sa garde-robe. Alors la première erreur c'est justement de ne pas tout sortir, de se dire ok je vais trier comme ça, je vais faire pile par pile ou man par man, et au final c'est pas une bonne idée. Et je vais expliquer pourquoi. En réalité dans une maison, si on a plusieurs pièces, plus on a de pièces et moins on se rend compte de ce qu'on a réellement. Donc ce qu'il faut faire c'est trier les vêtements mais par catégorie. Ça veut dire que je vais pas juste m'intéresser à tous les vêtements d'hiver ou tous les vêtements d'été, parce que là en fait c'est tellement vaste que vous n'allez pas vous en sortir et que vous risquez même de vous décourager très vite. Le truc que je vous recommande c'est de scinder les choses et de faire ça par petites touches. Au contraire de beaucoup de personnes qui vont vous recommander de tout faire en même temps, moi je vais vous recommander de 1 prévoir du temps, donc ça c'est vraiment important. De 2 se dire que aujourd'hui je vais faire une petite tâche. Par exemple je vais trier que mes chaussettes par exemple, hein. Donc ça veut dire que c'est juste un tiroir, que c'est une catégorie de vêtements, ou même je vais scinder en chaussettes d'hiver, chaussettes d'été, si j'ai séparé par exemple dans mon dressing, et donc je vais pas commencer à tout ranger directement. La plupart des gens se disent oui mais il y a le bordel un petit peu partout, mon dressing ça va pas, ma garde-robe ça va pas, les tiroirs là ça va pas, donc je vais tout sortir et tout ranger en même temps. Ça c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Mais parce que on va se rendre compte réellement de ce qu'on a quand on verra le nombre de chaussettes l'une d'un côté de l'autre. Donc le problème c'est que souvent dans une maison, on va avoir une partie du linge qui est à repasser, une partie du linge qui est en bas parce qu'au final on s'est dit on a trop de chaussettes, il faut absolument en retirer de l'armoire. Et au final on sait même plus ce qu'on a à la cave, du coup on en a racheté après parce que celles qu'on avait sont peut-être en réparation ou que sais-je d'autre. Donc au final on est un petit peu en train de se dire je sais pas quelle quantité réelle j'ai. Et le problème c'est généralement ça, c'est qu'on en a dans toutes les pièces et un petit peu dans la salle de bain, un petit peu dans la salle de séjour, un petit peu, j'exagère hein, mais chez certaines personnes c'est vraiment comme ça, et chez moi c'est un petit peu comme ça aussi, c'est que vous en retrouvez un petit peu partout, dans plusieurs armoires, dans plusieurs pièces, et ce qui est intéressant c'est de tout rassembler. Donc première étape c'est de prendre un grand sac et de faire le tour de votre maison, de votre habitation, jusqu'à aller les rechercher dans le grenier et dans, j'allais dire dans le jardin, mais généralement c'est pas là qu'on met ses chaussettes, enfin généralement pas, enfin bon si c'est votre cas, vous allez les chercher dans votre jardin, dans votre pelouse, que sais-je d'autre, dans votre serre, dans le barbecue, que sais-je d'autre, on s'en fiche du moment que vous rassemblez l'ensemble de vos paires de chaussettes et vous disposez tout sur votre lit ou sur une surface plane. Comme ça vous avez vraiment la visibilité de tout ce que vous avez. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que soit vous en avez trop, soit vous en avez peut-être trop peu au final aussi. Il se pourrait que vous êtes toujours en train de courir pour laver vos chaussettes et que vous ne savez pas trop bien pourquoi et que vous vous dites bah oui mais c'est sûrement parce que je ne suis pas au niveau du ménage ou pour X autres raisons, et puis vous vous rendez compte qu'en fait vous n'en avez quasi plus. Et c'est important de se rendre compte de ce dont on a ou ce dont on n'a pas pour être mieux organisé. Il se pourrait aussi que vous en ayez plein mais qui sont des micro chaussettes que vous ne portez jamais en hiver, et même en été au final vous les oubliez parce que vous avez trop chaud donc finalement vous ne les mettez pas. Bah, les choses que vous ne mettez pas, c'est important de les mettre sur le côté, de se dire bah, ça au final ça m'est pas utile, je les ai dans mes armoires, ça m'encombre mais ça n'est pas utile. Donc premièrement je retire tout ce qui n'est pas à ma taille au niveau des vêtements. Deuxièmement, je retire tout ce qui n'est plus bon, dont parfois il y a un trou là, je l'avais pas vu. Donc il faut parfois prendre un petit peu de temps pour se dire ok, ce vêtement, est-ce qu'il est encore bon ou pas, est-ce qu'il est encore digne de moi ou pas. D'où l'intérêt de se poser la question, quelle valeur moi j'estime avoir, parce que ben une personne qui ne s'estime pas beaucoup va peut-être être habillée un peu n'importe comment, dans le sens où elle va avoir peut-être un t-shirt qu'elle a aimé pendant des années, mais s'il y a un gros trou derrière, ben ça va pas, enfin c'est pas digne d'elle ou de lui. Vous comprenez le principe. Donc on retire tout ce qui n'est plus adapté, tout ce qui n'est plus adapté non plus à la mode, à sa morphologie, à ses envies, à ses désirs, à ce qu'on ressent. Donc tous les objets, les habits qui nous renvoient à quelque chose de négatif, ce serait intéressant de s'en débarrasser. Surtout si ça nous fait du mal, ça réouvre des blessures, etc. Par exemple, quand on a un vêtement qui a été offert par un de ses ex, eh ben, ça peut être un petit peu un cas de figure dans lequel on pourrait tout à fait décider de se débarrasser de ce vêtement-là. Donc on va sortir tous les vêtements que l'on estime plus devoir avoir dans nos armoires. Et on va faire ça vraiment étape par étape.
plutôt que tout vouloir faire ensemble, ce qui est l'erreur fondamentale que la plupart des personnes font, on va faire étape par étape. C'est les foulards uniquement, les chaussettes uniquement, peut-être que les t-shirts, et on va séparer t-shirt de sport ou t-shirt que je mets habituellement. Donc est-ce que je mets ces t-shirts de sport habituellement aussi ou pas? Donc on va regarder un petit peu, est-ce que c'est intéressant d'avoir des doublons ou pas, dans quelle situation j'utilise ces vêtements là, est-ce que c'est quelque chose de régulier, peut-être qu'à un moment donné vous faisiez beaucoup de sport et que maintenant vous n'en faites quasi plus, et ben est-ce que c'est encore utile d'avoir autant? Il y a aussi des choses qu'on a aimées, par exemple les chaussures qui sont un petit peu abîmées, est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore l'envie de les mettre? C'est pas, tiens peut-être un jour je vais peut-être les ressortir, etc. Est-ce que aussi ce sont des vêtements que je vais porter régulièrement? Ça c'est important de se poser la question, parce que parfois on se dit oui j'ai une chemise là, elle est belle, c'est une belle chemise blanche et tout, faut la repasser, et la plupart du temps comme j'ai la flemme de la repasser, je la porte maximum une fois par an. Parfois même pas, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Eh bien si ça vous complique la vie à ce point là, peut-être que cette chemise ne doit plus être dans votre armoire, tout simplement parce que vous ne prenez pas la peine. Donc c'est soit de prendre la décision de se dire je vais régulièrement repasser cette chemise, ou bien au contraire se dire ben voilà, au final j'ai pas envie de moi mettre du temps là-dedans, et donc du coup je choisis de m'en défaire à cause de ça. Donc je me simplifie la vie. C'est aussi se poser la question justement, est-ce que ça me simplifie la vie ou pas? Alors il y a des choses où on peut se dire ben voilà, ça j'adore vraiment ce vêtement là, je le porte pas parce qu'il faut le laver à la main, donc c'est peut-être un vêtement qui n'est pas pratique. Donc il y a plusieurs questions à se poser face à ces vêtements, c'est de se dire est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est encore à ma taille? Est-ce que c'est pas trop délavé, abîmé comme vêtement? Est-ce que je vais encore utiliser? Est-ce que je vais l'utiliser régulièrement? Est-ce que ça me renvoie des émotions positives? Donc est-ce que j'ai encore envie de ce vêtement là? Ou au contraire, est-ce que j'ai l'impression que je l'ai tellement porté qu'au final j'ai plus envie de le mettre parce que j'ai l'impression que j'ai toujours sur moi? Donc il y a plein de questions à se poser, et on va faire nos choix en fonction de ça. Mais surtout trier par catégorie et tout mettre en visibilité. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas savoir la quantité d'objets que vous avez si vous avez une partie de vos jeans qui sont à la cave, une autre partie qui sont dans le grenier. Donc en fait ils sont hors de vue, donc vous avez l'impression de ne pas les avoir, et c'est pourquoi vous en avez racheté plein. Peut-être certains vous ne pouvez plus les mettre, ou peut-être vous êtes comme moi, vous avez un problème supplémentaire qui est que vous savez toujours mettre les vêtements que vous aviez quand vous étiez adolescent. Ça veut dire que vous avez éventuellement au fur et à mesure des années accumulé un nombre de pièces considérable, et donc du coup que comme vous êtes sentimentalement peut-être attaché à certaines choses parce que vous les avez mises maintes et maintes fois, que vous n'avez pas envie de jeter la jupe que vous avez mise à la remise des prix quand vous avez réussi votre examen tel jour à telle heure, ou que vous n'avez pas envie de vous débarrasser de cette robe parce que cette robe, vous avez l'impression qu'avec elle vous avez séduit un homme qui était magnifique ce jour-là, et du coup quand vous remettez cette robe là vous vous sentez différente et que vous vous dites oui au final j'étais séduisante ce jour-là, donc vous vous sentez à nouveau séduisante. Mais quand on la remet aujourd'hui on se dit au final oui c'est vrai, je sais toujours rentrer dedans, elle me va bien encore, mais peut-être que ça fait adolescente et que aujourd'hui je suis une femme et que j'ai pas envie de m'identifier à une adolescente, ou qu'on m'identifie à une adolescente. C'est peut-être pas le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui aux gens qui me regardent et qui regardent mes vêtements. Donc ça aussi c'est une chose à regarder. Comment moi je me sens dans un vêtement, et il y a toujours évidemment des vêtements où on se dit ah c'est trop beau comme vêtement, mais quand on l'a sur soi on se dit bah non, finalement non. Et au final on le remet dans son armoire en se disant mais il est trop beau ce vêtement, mais on le porte pas, on l'utilise pas, donc en fait ça sert à que dalle. L'erreur qu'on peut faire aussi c'est de sous-estimer le fait que quand on fait ça, ça va impacter nos émotions, ça va nous remuer pas mal dans justement ce qu'on ressent, et quand on remue les sentiments, les émotions, etc. Quand on brasse tout ça, effectivement, ça demande du temps et de l'énergie. Il y a des personnes que ça fatigue énormément parce qu'elles sont très sensibles. Donc les hypersensibles, notamment, vont avoir un souci pour trier leurs vêtements, surtout quand c'est lié à des sentiments très forts, qu'ils soient positifs ou pas, donc qui créent des émotions positives ou pas. Et c'est se dire, est-ce que c'est pas désuet maintenant de ressentir ça?
par rapport à tel vêtement? Est-ce que justement si je suis hypersensible, j'ai pas plus intérêt à me débarrasser des choses davantage parce que justement ça me renvoie davantage de façon plus frontale au passé puisque je ressens encore plus les choses. C'est aussi se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment fini avec cet événement du passé? Et parfois on se décide à se débarrasser d'un objet, d'un vêtement, etc. parce que justement on décide qu'on veut en avoir fini avec ça. Donc c'est une sorte de thérapie et le tri est une sorte de thérapie complètement. Donc généralement on fait ça aussi parfois pour aller mieux, pour aller dans quelque chose de plus simple, pour se libérer de l'espace, du temps, pour prendre plus de place pour soi. Il y a plein de raisons pour lesquelles on est en marche vers un tri, vers quelque chose de plus minimaliste. Alors certains vont dire mais oui mais c'est une mode et quelque part c'est vrai aussi, mais je pense pas seulement, c'est vraiment une démarche de réalisation de soi, d'accomplissement de soi, c'est aussi une démarche de comment je vois mon passé, qui je suis actuellement, quelle place je me donne, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans le futur. Toutes ces questions sont liées à votre tri et on pense qu'un tri c'est quelque chose de basique, de primaire, de voilà, à la portée de tout enfant parce qu'on va dire aux enfants mais trie ta chambre et point quoi. Et on leur dit pas mais en fait ça va mobiliser tes émotions, tes énergies, on va effectivement faire de la place pour ta vie future. Enfin c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal avec le tri. Si vous faites partie de ces personnes-là, surtout ne vous culpabilisez pas. C'est quelque chose de complexe. C'est la preuve que vous êtes vivant. C'est la preuve aussi que émotionnellement, peut-être, il se passe beaucoup de choses en vous. Donc, surtout, ne vous sentez pas nul parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas parvenu à trier, etc. Peut-être que justement, vous n'aviez pas les méthodes, mais peut-être pas que. Peut-être que justement, vous n'avez pas eu le déclic, le pourquoi assez fort pour se mettre en place et se dire pourquoi je fais ça, quel est le but, quel est mon but. C'est quelque chose qui en fait est très intime, très personnel. C'est important de le rappeler et de vous dire ok, peut-être que vous êtes dans cette démarche-là parce qu'il y a quelque chose à changer en vous, autour de vous, etc. Parce que vous avez une motivation. Quelle est votre motivation? Et si vous n'avez pas la motivation, peut-être que c'est parce que c'est pas important pour vous et que pour vous, l'important c'est plutôt d'avoir du temps pour vos amis, pour votre famille, etc. et que c'est plus important pour vous, tout simplement. Donc pas de jugement. C'est de toute façon inadapté de se juger. Ce qui est important, c'est d'être vous, d'être vraiment en accord avec qui vous êtes. Et si cette vidéo vous a apporté des pistes pour trier chez vous, ce que j'espère, eh bien, elle aura rempli sa fonction tout simplement. Donc, séparez bien chacun des objets. N'essayez pas de tout trier en même temps parce que ça risque du coup de vous créer une angoisse de voir tous ces vêtements-là entassés sans tri. C'est vraiment quelque chose qui pourrait créer de l'angoisse en vous, qui pourrait vous désespérer aussi, qui pourrait vous empêcher d'avancer. Commencez par une toute petite étape parce que l'important c'est simplement de se mettre en action et de commencer. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des vidéos gratuites. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne, vous pouvez aussi utiliser le Tipeee, donc toutes les infos sont toujours en barre d'infos, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts, prenez bien soin de vous, à ciao, bye bye.